CDT, membre du conseil d'ailleurs national du centre syndical CDT, qui sera autour de la table aussi normalement demain avec vous. Merci Ali Daoudi d'avoir accepté l'invitation de Atlantique Midi. Vous venez certainement d'écouter très longuement Miloud Moukhariq. Est-ce que vous êtes à l'unisson? Est-ce que vous pensez, comme lui, que le dialogue social au Maroc doit passer par, à la limite du bras de fer avec le gouvernement qui doit y mettre du sien? Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour aussi à votre invité. Donc, pour ce rang du dialogue social, donc nous, à la CDT, on tient beaucoup d'abord à annoncer notre solidarité avec le peuple palestinien et dénoncer fortement le massacre et le siège sur Gaza. Et nous considérons que la classe ouvrière et le peuple marocain étaient toujours au soutien et à l'heure pour soutenir les frères palestiniens. Et nous devons tout d'abord mettre quelques remarques sur le dialogue social. D'abord, la session de septembre n'a pas été tenue, donc nous sommes déjà une faille dans ce dialogue social. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'institutionnalisation de ce dialogue social, qui est une requête syndicale très forte, qu'il faut respecter et qu'il faut c'est-à-dire concrétiser, et qu'il doit être une tradition, quelque chose qui est tout à fait normal dans la tradition marocaine, surtout pour accentuer et valoriser le processus démocratique qu'on vise tous ensemble. Ça, d'une part. D'autre part, il faut souligner aussi le non-respect des accords anciens depuis 2011 et surtout l'accord du 34 2022 qui a été ratifié avec les syndicats les représentatifs, y compris la CGT. Et beaucoup de points sont restés en suspens depuis 2022. Donc, nous considérons que le retour à ces points, le respect de ces accords, va valoriser plus ce dialogue social. Et pour sortir de ce bras de fer, c'est vrai, nous sommes là pour représenter la classe ouvrière et le peuple marocain pour une vie décente, pour une justice sociale, mais pas pour mettre des bras de fer pour le bien de la nation et du pays aussi. Donc le respect des accords est une chose qui est très très importante. Et ce respect des accords donne la fiabilité au dialogue et la fiabilité aux institutions qui sont l'image du pays et l'image de la réussite de tout processus qu'on veut mener ensemble avec... je vous interromps, pour faire court, si Daoudi, pour faire court et pour faire efficace, est-ce que vous êtes d'accord avec une augmentation générale des salaires? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'amendement du droit de grève? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'amendement du Code du travail? Est-ce que vous êtes d'accord avec la réforme du système de retraite? Sans rentrer forcément dans les détails, mais est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ou est-ce que vous êtes contre? Bien sûr qu'on est, c'est ça le cahier revendicatif du syndicat depuis longtemps. Donc on ne peut pas, dans une situation qu'on sait très bien, nous au niveau de la CDT, on analyse bien la situation au niveau politique, économique, social et aussi climatique. On est très très averti sur ce point, même au niveau de l'environnement régional et international. Mais en même temps, on ne peut pas, dans une situation de crise, l'inflation, la crise, l'atteinte au pouvoir d'achat, on ne peut pas, en tant que syndicat, ne pas demander l'augmentation des salaires. Vous allez arriver main dans la main avec l'UMT. C'est un point commun, donc au niveau du syndicat. Un syndicat ne peut pas ne pas dire actuellement, dans cette situation de crise, ne peut pas adopter ce point d'augmentation des salaires. Et il ne peut pas aussi dire non à revoir l'impôt général sur le revenu, surtout pour les fonctionnaires, qui est très 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 élevé par rapport aux sociétés et au secteur privé. Et on ne peut pas dire non aussi à revoir aussi tout ce qui
sera discuté sur la table, au niveau de la table tripartite du dialogue social, dans un consensus, c'est-à-dire commun, on ne peut pas dire non. C'est-à-dire il faut nous écouter aussi en tant que syndicat et écouter le gouvernement. Et on ne peut qu'aller ensemble. Si on s'écoute mutuellement, on ne peut qu'aller vers le devant du bien pour la classe ouvrière et pour le bien de ce pays. Donc c'est très logique. C'est très logique, effectivement. Merci beaucoup, Ali Daoudi. Je rappelle que vous êtes membre du bureau national du syndicat national de l'enseignement, affilié à la CDT, et d'ailleurs membre du conseil national de la centrale syndicale CDT. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Atlantique Midi. Miloud